Bonjour à tous et bienvenue à Cherbourg, je m'appelle Paul, j'ai 22 ans et le véhicule que je vais vous présenter aujourd'hui c'est une BMW 335 E92. Allez, je vous emmène, c'est parti. Et surprise, le volant n'est pas du mauvais côté. Alors pourquoi je l'ai acheté, bien sûr que je l'ai acheté d'origine anglaise. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est très simple, c'est simplement pour des questions de budget. Sur un même véhicule dans un aussi bon état avec ce kilométrage et avec les maladies qui ont été reprises, en France, je vais donner une fourchette là, je ne connais pas trop les prix du marché, on va être entre 15 et 18 000 euros. Pour vous donner une idée, c'est un véhicule que j'ai payé entre 9 et 11 000 euros pardon. Après tout ça c'est suivant les options, suivant l'état, historique, etc. Le bout d'intérieur, on est entièrement noir, sauf le ciel de toit. On est sur des sièges réglables électriquement au niveau des lombaires, de l'assise. Après on retrouve les plaquages en vrai alu. C'est du vrai aluminium, je pensais que c'était du plastique au début mais non. Certains crieront au scandale, on est sur la boîte automatique. La ZF6 à convertir de couple. Au du son, je crois qu'on est sur le pack premium, le pack audio d'origine. Parce qu'on a que un haut-parleur dans les portes. On a un caisson de basse sous chaque siège et on a un haut-parleur au niveau des places arrière. À part ça, rien de spécial. Intérieur de BMW, classique et efficace. Les niveaux finition, bon, moi je sors d'une Clio 2 RS donc pour moi tout de suite c'était, il y avait un monde. Surtout je voulais un coupé pour avoir un petit peu plus de place à l'arrière et l'aspect, la gueule de la voiture qui est vraiment très sympa. Avec le volant, on y retrouve les palettes. Alors, comment les palettes fonctionnent? Ça peut surprendre au début, mais elles fonctionnent les deux de la même manière, à savoir, on tire pour passer le rapport et on pousse pour rétrograder. Bon, au début ça peut faire bizarre, mais je trouve que c'est pas si mal à l'usage. Je trouve les compteurs BMW avec compteur en miles, rappel km/h, bien évidemment, sinon c'est compliqué. Température d'huile, chose que j'apprécie particulièrement afin de toujours avoir un œil sur la santé du moteur. Allez, venons-en à la partie qui nous intéresse le plus. La partie motorisation, on est sur une BMW, on est sur un 335i, donc on retrouve évidemment un bon 6 cylindres maison. Alors on est sur un 3 litres, le N54 est un moteur biturbo, donc très coupleux et réputé pour être un des meilleurs moteurs du monde, puisqu'il a été élu le meilleur moteur du monde 4 ou 5 années de suite, si je ne m'abuse. On est d'origine à 306 chevaux et 400 Nm de couple. Là la voiture n'est pas d'origine, on est en turbo hybride. On est en façade d'un échangeur type Wagner. On a charge pipe, downpipe. Après on a tout ce qui est partie admission. Alors oui, je suis d'accord qu'avec ce type d'admission, on absorbe du chaud, mais on aspire plus d'air qu'avec la boîte à air d'origine. Donc lorsqu'on veut monter en puissance et gagner pas mal de chevaux, c'est une modification qui est quasi indispensable. Là on peut retrouver la dump valve qui fait un bruit magnifique. Franchement c'est un truc que j'adore. Un truc que j'ai toujours rêvé d'avoir sur mon véhicule, c'est jouissif, je m'en passe pas de cette dump valve. Ah oui, on va parler des maladies, parce que le N54 est un excellent moteur, mais il est connu pour être peu fiable. Au niveau des choses qui fâchent, on a les wasgates de turbo qui lâchent, donc à des kilométrages très raisonnables. Donc ça malheureusement c'est un énorme biais chez BMW, parce que ça impose soit le remplacement des wasgates, soit le remplacement des turbos complets. Et sachant qu'il se situe quelque part là-dessous, faut tomber le berceau avant et c'est un coût de main d'œuvre chez BMW qui est énorme. On est, je crois, autour de entre à peu près à 3000 euros l'intervention. On a ensuite la pompe à eau électrique qui lâche, juste elle lâche, donc c'est remplacement. La pompe HP qu'on aperçoit ici aussi, elle lâche à des kilométrages assez raisonnables, donc c'est environ 140 000 km de temps en temps sur le véhicule, donc ça aussi ça lâche à remplacer. On a les MOSFET de calculateur qui peuvent tomber en panne. Les joints de filtre à huile aussi qui peuvent se mettre à fuir, divergent moteur un peu plus derrière, et je crois que j'ai quasiment fait le tour. Ça commence à faire sur un véhicule de cette gamme, et avec des pièces et les prix BMW, les factures peuvent très vite s'envoler. Alors je vous dis que le véhicule n'est pas d'origine, alors combien il sort en puissance? Alors savoir que ce véhicule, l'ancien propriétaire a fait un super boulot et il est passé par MHD pour tout ce qui est partie cartographie. Alors sur la cartographie en stage de plus éthanol, c'est pas une cartographie qui permet de rouler à 100% éthanol. C'est un mix des deux, donc 100 pour 88 éthanol, mais on pourra jamais rouler à 100% de soit de l'un soit de l'autre.
Ça peut être contraignant pour faire son plein, mais ici j'ai des pompes éthanol, donc au final, pour l'instant c'est pas un problème. Donc avec cette cartographie stage 2, le véhicule développe à environ entre 420 et 450 chevaux et 650 Nm de couple. Donc première fois que je l'ai pris en main, c'était un monstre. Enfin je le pense toujours, c'est vraiment un monstre. Ça, c'est un feeling particulier parce que je pensais que les turbos se déclenchent vraiment à partir de 3200 tours minute. Et la voiture vraiment elle se réveille et on est poussé en avant, c'est vraiment super impressionnant et ça surprend les gens et j'adore emmener mes potes faire des tours parce que ils kiffent et moi aussi et j'adore partager ça avec eux. Bon, c'est bien beau d'avoir de la puissance et du couple, mais est-ce que ça chante? Et au niveau de l'échappement, on est servi parce qu'on a des downpipes décatalysés en sortie de turbo. On a juste un catalyseur secondaire sur la ligne et après un silencieux style M-Perf à l'arrière. Donc en fait, l'ancien propriétaire il a ouvert le silencieux d'origine en deux et il a juste mis tout en tube. Il s'est pas embêté, il a mis tout en tube. Donc pour faire ça sort vraiment un super bruit. Il a ressoudé le silencieux pour pas avoir de problème avec la marée chaussée au cas où, dire bah non regardez c'est l'origine. Et du coup ça sort un super bruit. On a quand même une valve à échappement au cas où de temps en temps on a envie d'être un petit peu plus discret parce que vu que ça bouge qu'un tube sur les deux, on reste en full tube et ça fait quand même beaucoup de bruit. Allez on la démarre et on voit ça ensemble. Bon, on va quand même en profiter, on a un parking à disposition qui résonne pas mal, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc mon ami Martin va me filmer pendant que je fais un petit passage et on va voir comment ça résonne sous le parking. Allez, let's go. Donc on arrive à la fin de la présentation. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir regardé. Merci à mon pote Martin de m'avoir filmé pendant que je roulais et pendant le démarrage. Merci Alex de me faire passer sur ta chaîne. Je vais vite fait terminer avec les points positifs et négatifs que je peux trouver à la voiture. Alors gros point positif, la gueule. On n'est pas sur une M3, mais à l'époque en étant sur une simple 335i, on soit un petit peu discret. Mais finalement, je trouve que c'est top avec ce diffuseur et la petite lame. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais j'ai aussi mis des cales de vin pour rasseoir la voiture et ça donne une gueule vraiment sympa vu de l'arrière. Le bruit, j'adore. Même si des fois c'est un peu beaucoup, c'est vraiment sympa. On a des retours qui sont magnifiques, le Copenhague est top. Et vraiment c'est chouette. Les voisins doivent me les tester, mais je leur fais des coucous quand même. Rouler tous les jours, c'est super. Surtout moi je fais pas mal de longues distances. Et la voiture est vraiment super agréable au quotidien. Elle est super, malgré la taille des pneus, super bien sonorisée, c'est très agréable. Quand les sièges sont bien réglés, c'est vraiment des canapés, on peut enchaîner les kilomètres sans trop de problèmes. Après le moteur est juste ouf, franchement, moi je sors d'une Clio 2 RS qui avait un tempérament vraiment nerveux. Là ça déborde de couple et ça vous catapulte en arrière, c'est vraiment un moteur incroyable, franchement bravo BM. Même si c'est pas très fiable, c'est franchement un moteur étonnant et qui déborde de couple et de qualité, c'est vraiment super. Les points négatifs, il y en a forcément. Bon, même si elle est en éthanol, la conso est titanesque. Pour un usage tranquille, sans taper trop dedans, à la cool, en attendant qu'elle chauffe et bon, je fais pas mal de villes, mais je reste cool en drive. J'arrive pas à descendre sous les 18 au 100. Je pense refaire une carto pour essayer de corriger ça parce que je trouve ça vraiment énorme. Après, sinon, c'est le seul plan que j'ai pu trouver pour l'instant. Je l'ai écouté depuis 3 semaines. Et franchement, non, elle est super, j'adore. Voilà, merci de m'avoir regardé et à bientôt sur les routes. Paul, merci beaucoup pour ce vlog de grande qualité, pour la présentation de ta 335i E92, donc voiture que j'affectionne particulièrement, à commencer par la marque. Le Graal serait une M3 E90, même si une M3 E92 me suffirait amplement. Bon, là on est plus dans la routière coupleuse, avec de la puissance qui est confortable. Enfin, toi-même tu l'as souligné que quand tu prends la route et que pour des longues distances, tu es confortablement installé dans tes sièges comme si tu étais dans ton canapé. Bon, je trouve par contre que la E92 a quand même un petit peu vieilli, hein. Bon, après faut
Faut aussi dire qu'il y a 2 générations plus récentes. Mais bon, avec l'extension à l'arrière, avec le béquet et puis les jantes noires qui sont d'ailleurs de la même couleur, donc ça fait un rappel et le rendu global est vraiment très joli. Ça lui donne un côté beaucoup plus agressif et tout de suite, ça lui donne un petit coup de jeune. Donc tant mieux, c'est un bon point. Après, au niveau de l'intérieur, je trouve que ça n'a pas trop vieilli. C'est surtout vraiment très spacieux. Toi qui sors d'une Clio de RS, donc à peu près la puissance de la mienne aujourd'hui en configuration stock. En plus, tu passes de l'atmosphérique au turbo, biturbo, ça va vraiment te changer la vie. Hein. T'as dû même, à mon avis, te faire pleurer plus d'une fois. Juste un truc qui me dérange, ce sont les soucis de fiabilité rencontrés sur ce N54 qui sont apparemment récurrents, parce que c'est pas la première fois que j'en entends parler. D'autant plus certains problèmes de Westgate qui peuvent être pour le coup très problématiques. Mais bon, faut pas non plus voir que les points négatifs. Hein. La voiture est belle et je vais pas parler du son moteur aussi qui est absolument excellent. Hein. Bon, c'est le secret du 6 cylindres et BMW en plus hein, qui chante particulièrement bien. Dans son aspect global, c'est une très très bonne voiture qui procure des bonnes sensations et au-delà de la performance, je pense également du plaisir à la conduite. Bon, je vais clôturer ce vlog. Merci encore Paul pour tes images qui nous viennent de Cherbourg. Et on se retrouve pour une prochaine présentation à distance peut-être. J'attends encore des contenus. Et en attendant, je vous dis à la prochaine et puis prenez soin de vous.